You've been jealous of my good looks since the 4th grade, pal. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des erreurs dans les Disney qui vous ont échappé. I can't feel my leg! I can't feel my leg! So, this is why Prince Ahmed stormed out. It's my duty. And it's a big duty. Pour cette liste, on va s'intéresser aux boulettes qu'on retrouve ça et là dans différents films Disney. Ces gaffes vont de l'erreur dans la continuité à la bourde d'animation en passant par les vides scénaristiques. Notez que je vais aussi inclure les productions signées Pixar. Quelle erreur vous a le plus pris de court? Dites-le moi en commentaire. Numéro 20, la boule qui apparaît comme par magie, Toy Story. Mais en fait, c'est vraiment magique ces boules-là. Non seulement elles peuvent prédire le futur, mais elles peuvent carrément apparaître dès qu'on a besoin d'elles, ce qui est quand même vachement pratique. Quand la maman d'Andy lui propose qu'il commande chez Pizza Planet pour le dîner, le petit garçon jette ses jouets sur son bureau tellement il est content. Pizza Planet? Oh, cool! Si vous avez bien remarqué, à ce moment-là, il n'y a absolument rien près d'eux, à part une lampe, des crayons, mais tout ça c'est de l'autre côté du meuble. Pourtant, juste après que Woody ait repoussé Buzz, une boule magique apparaît soudainement juste à côté de lui. Will Andy pick me? Non, franchement, il y a zéro excuse d'angle de caméra ou quoi, c'est juste une bonne grosse boulette magique. Nothing. I'm sure Andy was just a little excited, that's all. Too much cake and ice cream, I suppose. It's just a mistake. Numéro 19, comment ça se fait que les super-héros ne connaissent pas le nom d'Evor, les Indestructibles 2 ? Dans cette suite qu'on a tous attendu pendant quasiment 15 piges, il existe toujours de vrais problèmes entre les super et le reste de la société. Oh, what did we do? Monsieur Indestructible, Elastigirl et Frozone trouvent des alliés avec les Dévors. Enfin, l'un d'entre eux tout du moins. Welcome back, Elastigirl! Come on up here. Don't be bashful. Come on, get up here. Le père d'Evelyn et Winston était un énorme fan des super-héros à l'époque. Il a même fait ériger une statue d'Ultraman. Étant donné que plusieurs de leurs potes aux super-pouvoirs se sont liés d'amitié avec Dévor Senior, c'est quand même étonnant que nos héros n'aient jamais entendu ce nom-là avant, non? Ah, et autre chose, la tenue d'Elastigirl a droit à une amélioration aux grandes dames d'Edna Mode. Elastigirl's super suit is by Galbaki. Et l'héroïne a aussi un vélo électrique flambant neuf. Mais quand celui-ci rencontre une fin tragique, il explose et provoque une énorme déflagration. Quelque chose qui ne serait pas arrivé à un objet électrique. Numéro 18, la dent de Vanellope réapparaît, les mondes de Ralph. Là encore, c'est une petite erreur sans trop d'importance, mais comme les autres, une fois qu'on le sait, c'est impossible à ignorer. En apprenant à conduire, Vanellope se crache, et crache d'ailleurs une dent sous l'impact de l'accident. Elle sourit ensuite à Ralph, ce qui nous permet de constater de façon très évidente qu'il lui manque une ratiche. Pourtant, sa dentition est totalement nickel pour tout le reste du film. Alors, j'entends les arguments du genre « c'est un jeu vidéo », ses dents sont reprogrammées ou je sais pas quoi, mais en vrai, c'est juste un petit gag visuel que les animateurs avaient pas l'intention de faire durer, c'est tout. I've been thinking. That's dangerous. Numéro 17, Christophe sous de la neige bien fraîche, la Reine des Neiges. Cette erreur aussi est un gag visuel innocent, mais qu'on est un peu moins enclin à excuser aussi vite. Quand Christophe, Anna et Olaf fuient le géant Marshmallow, Olaf tombe du haut de la falaise avant Christophe et Anna, et tout ce beau monde tombe sur de la neige en contrebas. En bas, Christophe émerge d'une couche de neige immaculée, totalement fraîche. I can't feel my leg! I can't feel my leg! Non seulement Christophe a réussi je ne sais comment à finir sous Olaf, qui est pourtant tombé largement en premier, mais en plus, il a réussi à ne faire aucune trace, aucun impact en tombant dans la neige. Une erreur des animateurs? Un gag à ne pas prendre trop au sérieux? Ou bien est-ce que Christophe serait un fantôme? Mais à vous de choisir. He's crazy. Numéro 16, le bracelet en or de Jasmine change de bras, Aladdin. Jafar. I never realized how incredibly handsome you are. Dans la scène où Jasmine est faite prisonnière par Jafar, elle porte un bracelet doré en forme de serpent au bras droit. On le voit clairement lorsqu'elle fait semblant d'être séduite et l'embrasse, et juste avant qu'elle n'essaye de lui enlever son bâton. Sauf qu'une fois qu'elle est jetée au sol, le bracelet est sur son bras gauche. Et sur le plan suivant, quand elle se lève pour aller choper la lampe, boum, le bracelet est revenu sur son bras droit. Get the lamp! C'est pas bien méchant, une simple erreur de continuité, et puis on passe facilement à côté, surtout que la scène est plutôt animée. Mais bon, ça reste une erreur. Princess, your time is up! Numéro 15, l'épée sortie de nulle part, la Reine des Neiges. Elsa! You can't run from this! Just take care of my sister. La Reine des Neiges a un finish spectaculaire qui tient en haleine son public, mais ça ne veut pas dire que tout est parfaitement logique. Par exemple, on voit très bien le méchant Hans se rapprocher d'Elsa,
et il n'est pas armé. Il n'a même pas de fourreau qui pourrait contenir une épée. Pourtant, on entend ensuite le bruit d'une épée dégainée et là, tada! Qu'est-ce qui apparaît dans sa main? Une épée. Bah tiens. Et non, c'est pas un stalactite très aiguisé, c'est bel et bien une véritable épée et tout. Et une de catégorie plutôt grosse en plus, du genre qui nous pousse à nous demander si Hans ne cherche pas à compenser quelque chose. Mais ça, c'est une autre histoire. The only frozen heart around here is yours. Numéro 14, rien ne se passe pour l'éclairage Monstres et compagnie. Dans Monstres et compagnie, on nous dit clairement que les cris et les rires de Boo produisent d'énormes pics d'énergie. Parce que vous savez, c'est un peu le concept du film, que les cris des enfants, et puis par la suite leurs rires, alimentent la ville des monstres en électricité. Sauf qu'à plusieurs reprises dans le film, les exploits vocaux de Boo ne font absolument rien. Ils n'ont aucun impact sur le réseau. Par exemple, il y a la scène où elle bugle dans l'extracteur de cris de Léon, ou encore quand elle rigole dans les toilettes, parce qu'elle joue à cache-cache avec Sully. En ce qui concerne ces deux moments-là, les lumières devraient être complètement détraquées, quoi. Hey, you're good. Pourtant, comme une attaque trempette de Magikarp, rien ne se passe. Bravo Disney, belle incohérence dans votre lore. Numéro 13, pourquoi Buzz reste immobile? Toy Story. C'est la question que tout le monde se pose depuis 1995. Pourquoi est-ce que quand Andy rentre dans sa chambre, Buzz arrête de bouger? Très tôt dans le film, il est établi que les jouets ne bougent pas quand Andy est dans les parages. Bah oui, parce que, en vrai, ils sont pas censés être animés. Mais on nous fait aussi comprendre que Buzz ne se considère pas comme un jouet. Et si c'est le cas, alors pourquoi il s'immobilise comme tous les autres jouets? C'est peut-être une espèce de réflexe involontaire que les jouets ont en présence d'humains? Ou alors une sorte de mécanisme de défense dû à la nature extraterrestre d'Andy aux yeux de Buzz. Ou alors, il voulait gagner un peu de temps et étudier les espèces hostiles. Bien que ce trou dans le scénario ne gâche en rien le film, ça soulève quand même quelques questions. Numéro 12, les coups de griffe changent de direction, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête est indéniablement un des classiques de Disney, ce qui ne l'empêche pas d'être victime de boulettes, comme les autres. Dans le prologue, la bête, dans un élan de rage bien dramatique, s'en prend à son portrait d'humain. Des griffures faites de haut en bas, de la gauche vers la droite. On en note même une qui commence au niveau de son œil, lui traverse le nez et la joue. Sauf que quand Belle tombe plus tard sur le même portrait, les marques vont vers le haut et la trace qui commençait à son œil droit a totalement disparu. Pour une scène si sérieuse et importante, ça aurait mérité qu'il regarde le résultat final avec un poil plus d'attention. C'est bête, c'est une belle scène. Numéro 11, Raja mâchouille quelque chose, Aladdin. So, this is why Prince Ahmed stormed out. Oh, Father. Raja was just playing with him, weren't you, Raja? Dans cet autre classique de Disney, la déterminée princesse Jasmine sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, ce n'est pas l'odieux prince Ahmed. Le tigre de Jasmine, Raja, est sur la même longueur d'onde, et il se débarrasse de cet invité non désiré en arrachant un bout de son pantalon violet. Offensé, le prince se tire, sans qu'on puisse ne pas voir son caleçon à motif de cœur via l'énorme trou au niveau de ses fesses. I've never been so insulted. Prince Ahmed, you're not leaving so soon, are you? Good luck marrying her off. Sauf que quand on voit Raja de plus près, le tissu dans sa gueule est clairement le même que le sous-vêtement d'Ahmed. Jasmine. Oh, confounded Raja. On peut s'estimer heureux qu'il n'ait mâchouillé que le caleçon. Look at that, Abu. It's not every day you see a horse with two rear ends. Numéro 10, sa sucrerie ne veut pas partir, les mondes de Ralph. Is that a threat I smell? You're beyond the halitosis you so obviously suffer from. La pauvre Vanellope von Schwitz ne l'a pas eu facile dans les mondes de Ralph, puisque son royaume, basé sur les jeux vidéo, lui a été enlevé par le malveillant sa sucrerie. There's no way that I am racing with a glitch. Francis, Candlehead, come on. Sourville, that glitch cannot be allowed to race. Toutes les preuves de la place légitime de Vanellope en tant que princesse ont été effacées. Sa sucrerie a collé sa tronche et son emblème sur tout ce qu'il pouvait, un peu comme un Donald Trump pixelisé. So you're a fan of pink? Salmon. Salmon, that's obviously salmon. What are you doing here? Alors quand Vanellope et Ralph l'emportent et que tout revient à la normale, pourquoi est-ce qu'on voit encore le nom et l'emblème de sa sucrerie sur l'un des bâtiments? So this is the real you. Sans doute que Ralph était trop occupé à faire la fête pour le réduire en pièces. And besides, I've got a job to do too. It may not be as fancy as being president, but it's my duty. And it's a big duty. Numéro 9, l'œil magique de Monsieur Patate, Toy Story 3.
You got a date with Justice, One-Eyed Bart. Ce qui fait en grande partie le charme de Monsieur Patate, c'est que c'est super facile de le faire changer d'apparence, et même de personnalité, en trifouillant un peu ses accessoires. Mais est-ce trop demandé d'avoir un peu de consistance ? Dans cette scène, Andy joue et prétend que Monsieur Patate est le méchant Bart le Borgne. Et c'est vrai, il a qu'un œil. Mais quand la maman d'Andy rentre dans la pièce avec une caméra et qu'Andy lui montre ses jouets de plus près, magie, la patate se retrouve soudainement avec deux yeux. Alors, soit c'est une erreur, soit autre théorie, cette caméra est dotée d'incroyables capacités d'image de synthèse. Numéro 8, des chaînes pas trop reloues. Réponse. Bien sûr, je sais bien que Réponse et Flynn Rider ne sont que des personnages de dessin animé, mais leur relation est si bien réalisée que parfois, on a tendance à l'oublier. C'est peut-être pour ça que quand un peu de non-réalité interrompt la grande scène de mort de Flynn, ça décroche la mâchoire. Notre héros est mourant et a priori totalement enchaîné, donc impossible pour lui de s'échapper. Everything is gonna be okay though. No, Rapunzel. I promise you have to trust me. No. Come on, just breathe. I can't let you do this. And I can't let you die. Réponse vient d'accepter de sacrifier sa liberté et son bonheur pour qu'il puisse vivre. Là, Flynn, aka Eugène, lui passe la main sur le visage. La même main qui était enchaînée, mais il n'y a plus de chaîne. Elle a disparu, on ne sait comment. Et on ne sait comment, elle réapparaît juste après, quand il lui coupe les cheveux, se condamnant, mais s'assurant que Réponse sera libre. Wait. Spoiler, hein, tout finit bien pour eux quand même. Numéro 7, après tout, qui a besoin de lunettes? Vice versa. And there she was. Dans un film Disney, il n'y a pas que les yeux et les chaînes qui peuvent disparaître de façon aléatoire. Cela dit, je ne vous en voudrais pas si vous n'avez pas remarqué cette scène dans Vice versa. Après tout, Riley, l'héroïne, est un bébé tout mimi qui a tendance à faire distraction. Au début, les spectateurs regardent le bébé par-dessus l'épaule du père et de la mère. Et cette dernière porte des lunettes, on peut bien le voir. Mais sur le plan d'après, où l'on voit les parents du point de vue de bébé Riley, devinez quoi? Plus de lunettes. Hello. Riley. Oh, look at you. Aren't you a little bundle of joy? Je vous entends déjà me dire qu'elle a peut-être opté pour les lentilles finalement. Mais moi je vous demande, ah ouais? Et quand est-ce qu'elle a pris le temps de les mettre, hein? Aren't you a little bundle of joy? Numéro 6, des percussions très différentes, Lilo et Stitch. Lilo, incroyablement adorable, a le rythme dans la peau, mais les musiciens qui l'entourent ont carrément des pouvoirs magiques. Quand on nous présente la petite choupette, Lilo a la tête à tout, sauf à être à l'heure pour son cours de danse. En classe, deux hommes s'occupent de la musique pour accompagner les danseuses, et tous les deux frappent sur des instruments un peu en forme de gourde. Mais quand on revoit ces messieurs, après que Lilo a parlé de Pudge le poisson, l'un des instruments s'est bizarrement transformé en un tambour on ne peut plus commun. Pudge controls the weather. Peut-être que Pudge a aussi des pouvoirs sur les instruments de musique. Pudge is a fish. Numéro 5, des ombres timides, Pocahontas, une légende indienne. And now I'll never see John Smith again. Come with me. L'histoire d'amour de Pocahontas et John Smith crée une sorte de magie à l'écran. Mais c'est pas pour autant que ça donne le droit à ceux qui ont fait le film de totalement manipuler les lois de la nature. Dans la scène où Nakoma vient chercher Pocahontas et qu'elle l'emmène voir John Smith captif, les deux femmes se tiennent la main sur le chemin qui les mène au camp. Sauf qu'une fois qu'elles sont devant, on voit très clairement que leurs ombres ne se tiennent pas la main. On est d'accord que c'est juste pas possible, hein. Pocahontas wants to look into the eyes of the man who killed Kocoum. Sauf si les ombres ont leur propre conscience comme dans Peter Pan. Peut-être que ces ombres sont trop timides pour exprimer leur affection l'une pour l'autre, mais pourtant pas de stress, ici on est tous des amis. Don't you think we're getting a little old for these games? Numéro 4, les jouets n'ont pas de reflet, Toy Story 2. Les vampires sont bien connus pour ne pas avoir de reflet, mais pour autant que je sache, les personnages de Toy Story 2 ne sont pas des suceurs de sang, à moins que Rex et Bayonne ne nous disent pas tout. Great, now I have guilt. Pourquoi je me pose ce genre de questions? Bah parce que quand Bayonne éteint la télé, l'écran devient noir évidemment et on peut voir le reflet de la chambre dessus. À part qu'on ne voit pas le reflet de Rex et Bayonne, qui sont pourtant juste devant. Right,
out. It's this one. I despise that chicken. Peut-être que leurs reflets introvertis devraient aller en date avec les ombres timides de Pocahontas et Nakoma. Numéro 3, Bob et Sully ne se sont pas rencontrés à l'université, Monstre Academy. Apparemment, dans la franchise Monstres et compagnie, ils ont quelques soucis de contrôle de qualité. 2319! We have a 2319! Tout le concept de Monstre Academy, c'est que Bob et Sully se rencontrent et deviennent potes alors qu'ils sont tous les deux étudiants. What am I doing? James B. Sullivan. Mike Wazowski. Listen, it was quite delightful meeting you and whatever that is, but if you don't mind, I have to study my scaring. Sauf qu'il est établi dans le premier film que Bob et Sully sont potes depuis bien plus longtemps que ça, puisque Bob dit à Sully « You've been jealous of my good looks since the 4th grade, pal. » Bon, pour le coup, le réalisateur a reconnu l'erreur. Selon lui, l'équipe a décidé de contourner les origines établies des personnages pour le bien de l'histoire et des thèmes abordés. Ça se respecte, mais vous m'empêcherez pas de le pointer du doigt. Numéro 2, les cheveux d'Elsa lui traversent l'épaule, la Reine des Neiges. Une boulette très populaire sur internet au milieu des années 2010 grâce aux yeux les plus aiguisés des spectateurs. Malheureusement, la personne qui l'a découvert, c'est probablement un parent qui a dû mater le film pour la 1000e fois du mois. Oh, look at that. I've been impaled. Pendant sa performance de libérer et délivrer, les cheveux d'Elsa lui traversent l'épaule gauche au moment où elle les fait tomber. À vitesse normale, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à le caler, mais si on regarde à vitesse un peu réduite, là, ça se voit. Si vous avez du mal, allez-y image par image. Bon, encore une fois, vous allez dire que je m'acharne, que je chipote, tout ça. Et franchement, en dehors de ça, quelle scène incroyable et quelle chanson de ouf. Toujours dans ma playlist depuis 7 ans et demi. Avant de dévoiler notre vainqueur, vous reprendriez bien un peu de rab. Le poster d'Alligator, le monde de Nemo. Daddy? Judy ne porte pas la bonne chemise, Zootopie. I'm a loser. Monsieur Litwack change de prénom, les mondes de Ralph et Ralph 2.0. Mr. Litwack! What's the trouble, sweetheart? The game's busted. Litwack will fix it. All right. Oh. Il manque un bouton à l'instrument de Christophe, la Reine des Neiges. You got me. Let's call it a night. Good night. La une de journal date de 40 ans dans le futur, les Indestructibles. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les manches de Cendrillon disparaissent, Cendrillon. En quelque sorte, le film Cendrillon, c'est surtout une histoire de look, non? Après tout, les amis animaux l'aident à fabriquer une superbe robe que ses belles-sœurs jalouses vont déchiqueter. Oh, and look, that's my sash wearing my sash. He can't. Oh, God, please stop. Mais heureusement, après coup, débarque Marraine la Fée et ses talents bien pratiques. Elle lui offre une robe de bal censée foutre la honte à toutes les robes de bal qui existent et la paire de pantoufles de verre pour aller avec. And look, glass slippers. Tout finit pour le mieux, Cendrillon épouse son prince charmant, encore habillé de LA pièce à choper, une tenue avec de longues manches. Sauf que quand elle s'éloigne à bord de sa calèche, on l'aperçoit encore à travers la fenêtre arrière. Mais ma chérie, il s'est passé quoi avec ses manches? Peut-être que sa marraine n'était pas hyper fan de son premier ensemble finalement. Good night. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.